Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre frère Bertrand Kisangou, disciple de Jésus. Alors, toutes les fois que j'ai un petit moment de libre, que ce soit une pause au boulot, je me sers de ce moment pour évangéliser. Il est important que nous puissions évangéliser parce que les temps sont proches. Le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur. Il peut arriver à n'importe quel moment. Et nous qui avons reçu la révélation, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes ses disciples, nous devons évangéliser parce que les temps sont réellement proches. Les temps sont réellement proches, mon frère, ma soeur, dès que tu as un moment de libre, que ce soit au boulot, n'importe où, ça peut être dans ta voiture, dès que tu as un moment de libre quelque part, essaie d'évangéliser, ça peut peut-être sauver une âme. Alors, il est dit dans la Bible, dans Éphésiens 5, le verset 27, que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église sans ride, une église glorieuse, sans ride ni tache, une église irrépréhensible. Cela veut dire quoi? Que rien de souillé ne rentrera au ciel. Ne l'oubliez pas. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Les gens, quand on parle de cela, ils croient qu'on s'amuse. Le Seigneur, notre Dieu est saint et la sainteté est le premier des attributs de Dieu. Donc ça veut dire que s'il y a enlèvement aujourd'hui, toi mon frère, toi ma sœur, qui n'est pas dépouillé d'un certain nombre de choses, vu que rien de souillé ne rentrera au ciel, ça sera difficile d'être enlevé. Le Seigneur Jésus-Christ est saint et rien de souillé ne rentrera au ciel. Quand nous parlons de la sanctification totale, surtout pour nous qui sommes dans les églises où on parle de la sainte doctrine, nous essayons de prêcher la parole de Dieu comme à l'époque du temps des apôtres, avec le dépouillement total du corps, âme et esprit. Il y a certaines personnes qui nous prennent peut-être pour des extraterrestres, ou ils ne semblent ne pas comprendre un certain nombre de choses. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas dépouillé intérieurement et extérieurement, tu ne prendras pas part à l'enlèvement. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, quand il y aura le son de la trompette, ceux qui seront transformés en un clin d'œil, ce sont des personnes qui seront dépouillées intérieurement, mais aussi extérieurement. Il y a une mauvaise prédication, un évangile où on dit que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas au corps, mais c'est faux, mon frère. C'est faux, ma sœur. Dieu regarde aussi au corps. Tu peux être une servante de Dieu. J'ai beaucoup d'amis servantes de Dieu que je vois même prêcher sur des réseaux sociaux, des évangélistes, des pasteurs. Je vois qui prêchent avec des faux cheveux, des faux cils, avec des faux ongles, hein, voilà, une certaine longueur comme Jézabel, habillée avec des pantalons de foie, des vêtements qui plaquaient au corps, où des formes sont dessinées. Ma sœur, tu es servante de Dieu, je ne sais pas si Jésus venait pendant que tu es habillé comme cela, voilà, avec des vêtements qui dessinent ton corps, si tu iras au ciel. Essayons un peu de réfléchir. Le but, ce n'est pas d'attaquer X ou Y, mais notre souci, c'est de faire en sorte que tous, nous soyons enlevés en un clin d'œil. Alors, quand on parle d'un certain nombre de révélations, ces révélations doivent être accompagnées par la parole de Dieu. Parce que quand il y a le réma, la révélation, cela doit être accompagné par le logos. Je prends par exemple un exemple des frères et sœurs, y compris des pasteurs qui se décapent la peau. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, il y a des serviteurs et servantes de Dieu qui se décapent la peau. Déjà, quand tu te décapes la peau, tu as changé la nature de ce que Dieu a créé. Aujourd'hui, s'il y a l'enlèvement, mon frère, ma soeur, on ne te le prêche peut-être pas dans ton église, je t'en supplie. S'il y a enlèvement de l'église aujourd'hui, tu étais blanc, tu deviens noir, tu ne seras pas enlevé, tu vas rester. Même si tu es gentil. J'ai vu un commentaire, j'ai prêché quelque chose sur les réseaux sociaux. Il y a une amie qui a commenté, oui, Dieu ne regarde pas l'habillement. J'ai des amis qui ont un bon cœur, voilà, mais je pense pas que Dieu regarde l'habillement. Je crois pas qu'elles iront en enfer, mais c'est triste. Mais malheureusement, c'est l'évangile qu'on prêche aux gens. Les gens croient que mais il suffit de faire du bien. Oui, tu peux faire du bien, mais si ton accoutrement ne glorifie pas Jésus, tu ne seras pas sauvé.
C'est ce que les gens oublient. On fait croire aux gens qu'il suffit de faire du bien. Mais une prostituée aussi peut être gentille. Une prostituée peut faire du bien. Elle aide les gens. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que son accrotement plaît à Dieu? Déjà, quand tu es une prostituée, ça veut dire qu'il y a des parties de ton corps que tu montres, que tu exposes, mais qui attirent les gens. Et quand les gens te regardent, sans que tu ne le saches, indirectement, leurs âmes sont emprisonnées. Au niveau spirituel, c'est comme ça que les choses se passent. Une personne qui te regarde à cause de ton habillement, tu es habillé de façon sexy. Déjà, séduction rime avec... Sexy rime avec séduction. La séduction vient du diable. Ça veut dire que tu séduis les gens. Tu ne connais pas par rapport à ton habillement combien de personnes, rien qu'en te regardant, pêchent en te convoitant en pensée. Donc tu couches déjà avec ces personnes en pensée et malheureusement après il y a des portes qui sont ouvertes chez ces personnes-là le soir et les liaisons des femmes de nuit ou des maris de nuit, ainsi de suite. Donc, tu te dis que tu es habillé sexy pour toi-même, mais non ma soeur, tu es habillé sexy, tu te dis que tu es habillé sexy pour toi-même, mais tu fais pécher les autres. Tu fais pécher les autres et tu ne sais pas combien de personnes en t'habillant de façon sexy que tu as fait tomber. Et ces personnes-là ont couché avec toi spirituellement, mais Dieu va te redemander cela. Demain, tu vas mourir, tu as beau être gentil, mais à cause de ça, tu peux rater le ciel. C'est un enseignement qu'on ne donne pas. Dans beaucoup d'églises, même des églises se disant de réveil, les pasteurs acceptent que les gens viennent habiller n'importe comment. Même nous, on accepte tout le monde, on ne chasse personne. Mais il est important, au moins quand on est devant la chair, de transmettre aux enfants de Dieu ce que la Bible déclare. Comment une femme doit être vêtue. Comment une femme doit être vêtue. En réalité, une servante de Dieu doit s'habiller, voilà, pour ceux qui ne sont pas dans l'église de la sainte doctrine, ils doivent comprendre qu'une servante de Dieu, si nous lisons la Bible, elle doit s'habiller un peu comme quand on voit les sœurs catholiques, dans le sens que vraiment elles sont couvertes de la tête aux pieds, ou bien des femmes musulmanes. C'est comme ça qu'une servante de Dieu doit s'habiller quand nous lisons la Bible, mais à condition que l'extérieur rime avec l'intérieur, parce qu'on peut être dépouillé extérieurement, si on n'est pas dépouillé intérieurement, cela ne sert à rien. Alors ma sœur, toi qui te décapes la peau et tu te tiens devant la chair, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu évangélises, voilà, même si tu fais ce qui est bien, alors comme j'ai dit que le réma doit s'accompagner du logos, j'ai prévu une série de versets bibliques. Si nous lisons dans le livre de Jérémie 13, au verset 23, il est dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Toi qui veux avoir des versets bibliques, Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Donc, déjà, en changeant la nature de ce que Dieu a créé, Dieu n'aime pas ça. Tu as beau être évangéliste, pasteur, tu prêches, tu emmènes les âmes à Christ, mais rien que le fait que tu as changé la couleur de ta peau, tu étais noir, tu deviens blanc, Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. La parole de Dieu est claire. La sainteté est le premier des attributs de Dieu. On va aussi aller dans tout ce qui est maquillage, make-up. Ma sœur, on te l'enseigne peut-être pas dans ton église. Ton pasteur ne te le dit peut-être pas suffisamment assez. Tu as l'habitude de te maquiller, faire le make-up, tous ces artifices de la sirène des eaux que tu mets, que tu barbouilles sur ton visage. Aujourd'hui, tu es maquillée à outrance comme on a l'habitude de voir certaines femmes. Elle avait tel visage, elle se maquille. Ce n'est plus elle. En fait, ce n'est plus toi, c'est désormais la sirène qui est en toi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ venait, comme il viendra comme un voleur. J'ai d'ailleurs fait une publication sur ça sur mes différentes pages Facebook. Il vient aujourd'hui, tu es maquillée comme une sirène, mais tu ne seras pas enlevée, ma sœur. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as ton make-up, ce n'est plus toi, c'est du faux. Ça veut dire que tu as une apparence qui n'est pas à toi, c'est déjà du faux. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ venait avec ton make-up, ton maquillage, tu ne seras pas enlevé. Et pareil, toujours, le réma doit être accompagné du logos. Et quand nous voyons aujourd'hui les pratiques de la beauté telles qu'on les connaît de nos jours, cela remonte à l'Égypte antique. Voilà. Et nous savons ce que l'Égypte représente dans la Bible. Nous savons ce que l'Égypte représente dans la Bible. Et donc, par exemple, pour les femmes de nos jours, la trousse de maquillage de Cléopâtre n'était pas si éloignée de ce que l'on voit aujourd'hui. La trousse de maquillage de Cléopâtre, il y avait en même temps le col, fard blanc, fard à joues, crayon à sourcils, baume à lèvres. Cléopâtre, déjà à l'époque, elle avait tout ça. Et l'Égypte, nous savons ce que ça représente quand nous lisons la Bible. Voilà.
Et aussi, les personnes qui se maquillaient à l'époque, c'était surtout des prostituées. Des prostituées ou des personnes qui étaient en abomination avec Dieu, comme le cas de Jézabel. Si nous prenons par exemple dans 2 Rois 9, le verset 30, 2 Rois 9, le verset 30, il est dit, Jéhu entra dans Jezréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Donc déjà, Jézabel, pour séduire, elle a mis du fard à ses yeux. Donc, mettre du phare, déjà, tout cela, ça rime avec la séduction. Et quand nous lisons la Bible, Jézabel fait parmi les premières personnes qui ont commencé à se maquiller. Et tout cela, c'est des choses que Dieu n'apprécie pas. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur surtout, s'il y avait enlèvement, tu es maquillé, comme Jézabel, tu ne seras pas enlevé. Ton pasteur ne te le dit pas, mais je suis obligé de te le dire en tant que sentinelle. Voilà. Nous pouvons aller encore dans Jérémie 4, le verset 30. Il est dit, « Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisie, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. » Là, c'est dans Jérémie 4, 30. C'est comme ça que Israël traitait Dieu, traitait Babylone. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisie, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras, tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Donc, dans Jérémie 4, 30, on a pris 2 Rois 9, 30. Jérémie 4, 30. Pour toi, ma sœur, qui te pose des questions sur du maquillage. Dieu n'aime pas ça. Ton pasteur ne te le dit peut-être pas. Tout ce qui est make-up là, ce n'est plus toi, c'est la sirène. Je n'aime pas ça. Aujourd'hui, tu es maquillé comme ça. Jésus venait, tu ne seras pas enlevé. C'est mon devoir de te le dire en tant que sentinelle. On va aller aussi dans les tatouages. Tu as des tatouages sur ton corps, mon frère, ma sœur. Si tu ne te réponds pas, le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Tu as peut-être eu une ancienne vie. Tu avais fait des tatouages avant que tu ne peux plus enlever. Tu t'es repenti, le Seigneur Jésus-Christ va te pardonner. Parce que notre Dieu, il est compatissant, il est venu pour les pécheurs. Voilà. Mais si tu ne te réponds pas, le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui avec tes tatouages, mais tu ne seras pas enlevé. Et il y a beaucoup de tatouages qui font référence de fois parfois au diable, à la sirène, vous mettez n'importe quoi sur votre corps, vous ne savez même pas quelles sont les entités que vous adorez et quels sont les démons qui viennent en vous. Tu es tatoué de partout, tu te réponds pas, mon frère, ma soeur, tu le savais peut-être pas, le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Et toujours, le réma doit être accompagné du logos. On va dans Lévitique 19, le verset 28. Il est dit, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » Lévitique 19, 28, un verset en rapport avec les tatouages. Retiens cela, Lévitique 19, verset 28. Tu as des tatouages sur toi, mon frère, ma soeur. Si tu ne savais pas, il n'y a pas de souci. Tu te réponds, notre Dieu, il est compatissant, il va te pardonner du moment où la repentance est sincère. Même si on ne peut plus enlever, mais du moment où la repentance est sincère, Dieu va te pardonner. Si tu peux enlever, enlève. Mais si tu ne peux pas, il regarde au cœur. Il va comprendre que tu t'es repenti, tu ne savais pas. Donc, tu retiens Lévitique 19, le verset 28. Bon, on va aussi parler des hauts talons et boucles aux pieds. J'ai déjà eu des débats sur ça. Il y en a qui disent, ouais, mais comment se calme? Donc, ça veut dire que Dieu n'apprécie pas aussi les hauts talons et tout. Quand on regarde les hauts talons, bon, pour des personnes qui ont été enlevées, généralement que Dieu a fait visiter l'enfer et le ciel, en général, ils disent que les hauts talons et tout ça là, c'est pratiquement la représentation du diable. Voilà, c'est ça, voilà, les hauts talons, tout ça, et puis la sirène aussi, des personnes que Dieu a enlevées pendant un moment en disant qu'il y a eu des personnes qui se sont retrouvées en enfer à cause des hauts talons. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vérifiable dans la parole de Dieu. Comme on dit toujours que le réma doit être accompagné du logos, si nous regardons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 3, le verset 16, il est dit, l'Éternel dit, Ésaïe 3, le verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu, et les regards effrontés. Parce que ma sœur, généralement, quand tu mets les talons, tu vas remarquer que tu marches maintenant avec orgueil, le cou tendu, le cou devient comme ça, et le regard effronté, un peu comme marchent les mannequins. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu,
et les regards effrontés. Un peu comme marchent les mannequins, ils font bouger leur derrière. Dans Ésaïe 3, le verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas. Les mannequins, pareil, elles marchent à petits pas. Quand tu mets les hauts talons, là, hein, la démarche change, tu marches à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Quand tu as les boucles aussi aux pieds, hein, les chaînettes, bon, à l'époque, c'était considéré pour les prostituées, c'est les femmes qui ont les chaînes aux pieds. Là, je n'aime pas ça. Tu es assimilé à une prostituée, déjà à l'époque. Là, on a lu dans Ésaïe 3, le verset 16. Et spirituellement, tu es enchaîné. Voilà, tu es enchaîné. C'est des choses que je n'aime pas. Ésaïe 3, le verset 16. Comme je dis, le réma doit toujours être accompagné du logos. On peut avoir la révélation, mais il faut que cela soit accompagné par la parole de Dieu. Il y a aussi le port de boucles d'oreilles, les chaînettes, les bracelets. Que dit la Bible? Donc, j'ai prévu une série de versets bibliques aujourd'hui. Voilà. Et malheureusement, il arrive que même des hommes commencent à mettre des boucles d'oreilles. Nous voyons dans beaucoup d'églises ce 10 ans de réveil, surtout chez nous ici en France, en Occident. On voit beaucoup de jeunes avec des boucles d'oreilles. Ils viennent comme ça à l'église. Le pasteur ne dit rien. C'est le modernisme. Il y a même des chantres, des rappeurs qui vont sur le strade, qui chantent avec leurs boucles d'oreilles. Le pasteur ne dit rien. Mais c'est une abomination devant Dieu. Toi, tu es chantre de l'Éternel. Tu es un homme. Tu es devant avec une boucle d'oreille. Mais c'est le monde dans l'église. C'est le monde dans l'église. Oh, le rap. Mais qui vous a dit que le rap chrétien existe? Et qui vous a dit que le rap glorifie Dieu? Le rap ne glorifie pas Dieu. C'est satanique quand on voit son essence. Le rap, ça a été conçu pour la violence, pour certaines revendications. Ça ne glorifie pas Dieu. Dieu n'est pas dans la violence. Et quand vous voyez ces soi-disant chantres chrétiens, ils font du rap. Ils s'habillent maintenant avec certains des cinglés. On voit leurs muscles et tout. Un accroutement qui ne glorifie même pas Dieu. Il y en a qui peuvent dire, oui, c'est pour attirer les jeunes. Mais en quoi, en faisant le rap, tu vas attirer les jeunes à Dieu? Ça veut dire que c'est les mêmes bêtises qui sont dans le monde que vous entraînez tout simplement dans l'église. Ces jeunes ne seront pas convertis. Et c'est pour ça que vous verrez les gens qui font ce genre de musique, les rappeurs, là, soi-disant chrétiens, et même les jeunes qui viennent à eux, c'est pas pour autant qu'ils ont une vie de sanctification. Ils continuent leur vie de débauche à l'église, mais en chantant tout simplement Jésus. On voit de nos jours même certaines chantres, soi-disant, elles se disent des chantres de Dieu, elle est maquillée comme une sirène, avec des faux ongles, hein, voilà, qui sont longs comme des ongles de sirène. Elle a rempli son visage de make-up, des faux cils, faux ongles, avec des hauts talons, tout ce qui est faux, des faux cheveux, comme une sirène. Et quand tu la vois marcher comme une sirène, elle chante en disant qu'elle glorifie Dieu. Mais en quoi elle glorifie Dieu? Chanter Jésus ne veut pas dire que l'on glorifie Dieu. Faisons attention. Il y a beaucoup qui seront surpris au dernier jour. Il y a beaucoup de chants chrétiens aujourd'hui qui sont plus du commerce. Les chants, c'est du commercial. Ça n'a rien à voir avec la louange et l'adoration. Il y a des chansons, tu écoutes, c'est juste soit pour amuser les enfants, amuser la galerie. La personne, elle fait son business, elle a besoin de son argent. Et beaucoup de chants de nos jours, les chants, se disant des serviteurs, des chrétiens qui ne glorifient pas Dieu. Les gens, ils font leur business. Le rap, c'est pas chrétien, ça vient du diable, Dieu. C'est-à-dire que tu es un rappeur chrétien. Aujourd'hui, tu meurs sans te repentir. Ne cherche même pas. Tu ne vas pas au ciel, c'est l'enfer. C'est l'enfer à moins que tu te réponds. Parce que ce que tu fais là, ça glorifie pas Dieu, mais plutôt le diable. Alors, mais que dit la Bible par rapport à tout ce qui est boucle d'oreilles, chaînette et tout? J'ai prévu une série de versets bibliques, on va aller très vite. Les enfants d'Israël ont eu les oreilles percées de force par les Égyptiens. Donc, cela était réservé aux esclaves. Alors, pour bien comprendre la source de cette interdiction, il faut remonter dans l'Ancien Testament. Si on lit, par exemple, Exode 32, les versets 2 et 3, je répète, Exode 32, les versets 2 et 3, il est dit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Nous sommes dans un contexte où les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte. Là, c'est dans Exode 32, les versets 2 à 3. Par ailleurs, ici, nous sommes dans un autre contexte où ils se sont dépouillés pour faire le veau d'or. Quand nous lisons Exode maintenant 33, les versets 4 et 6, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, « Le Seigneur lui-même ordonne formellement à ses enfants de se dépouiller. » Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fit
il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mot Horeb. On parle toujours du dépouillement. La sanctification totale rime avec le dépouillement du corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit. Pourquoi les enfants d'Israël devaient-ils se dépouiller? La réponse est qu'en Égypte, ils étaient esclaves des Égyptiens. C'est pourquoi hommes et femmes ont porté, comme cela était mentionné dans Exode 32, 2. Donc, les boucles d'oreilles, les chaînes, tout ça, c'était réservé aux esclaves. De nos jours, on met cela, on se dit que voilà, c'est pour la beauté. Alors, spirituellement, quand tu mets toutes ces choses-là, tu es comme un esclave. C'était réservé pour les esclaves à l'époque. Exode 21, les versets 5 à 6. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Donc c'était les esclaves qui ont percé les oreilles. Tu n'as pas besoin, ma sœur, pour être belle, de te faire percer les oreilles, mais de nos jours, c'est devenu comme une coutume. Mais en réalité, quand tu te fais percer les oreilles, tu mets des boucles d'oreilles, tu es comme une esclave. C'est comme ça là que tu es regardé spirituellement. Pour être belle, ma sœur, tu n'es pas obligé de mettre des boucles d'oreilles. Tout cela, l'origine de tout cela, c'est l'Égypte. Et nous savons ce que l'Égypte représente dans la Bible. Nous prenons également Deutéronome 15, les versets 16 à 17. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Donc c'est comme ça qu'on traitait les esclaves, en leur perçant les oreilles. C'est l'Égypte qui est à l'origine de tout cela, c'est pas les enfants de Dieu. Et de façon spirituelle, plus d'une personne qui a été enlevée au ciel, Dieu a montré, même quand on a ceux qui ont été enlevés du ciel au ciel, regardant l'enfer et tout le reste, Dieu leur a montré qu'ils n'aiment pas toutes ces choses-là, toutes ces parures extérieures, tout ce qui a un rapport avec les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles et tout ça, toutes ces parures extérieures, Dieu n'aime pas cela. C'est cela la sainte doctrine. Et là, je me base sur des versets bibliques. Donc, il y a des choses que ton pasteur ne te prêche pas, mais parce qu'il n'a soit pas la connaissance ou il ne veut pas te perdre. Alors que le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de conduire justement les disciples de Jésus au ciel. Les disciples, les enfants qui viennent à l'église, les enfants de Dieu, ne sont pas les disciples du pasteur. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Donc, le plus important pour nous, c'est de sauver les âmes, les conduire au ciel et non de remplir les églises. Nous devons remplir le ciel et non de l'église. Ma sœur, c'est peut-être la première fois que tu écoutes ces versets, tu ne savais pas. Il y a des choses que tu fais, Dieu ne glorifie pas. Tu peux aimer les gens, donner même l'argent aux gens. Mais si au niveau de ta parure extérieure, tu ne glorifies pas Dieu, s'il y avait l'enlèvement aujourd'hui, malheureusement, tu ne seras pas sauvé. Même si tu vas à l'église tous les dimanches, même si tu pries, je te fais grâce parce que les dons ne sont qu'une grâce. Tu te dis que Dieu est toujours avec toi, mais à cause peut-être de ta parure extérieure, si Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. Alors, une chrétienne ou un chrétien peut-elle ou il continuer de porter les boucles d'oreilles alors qu'il ou elle a été affranchi par Christ? C'était réservé aux esclaves. Ça, c'est une question que j'ai posée en mettant cette publication en même temps sur Facebook aujourd'hui. Les enfants d'Israël ne portaient plus de parure depuis qu'ils avaient reçu le commandement de se dépouiller. Les enfants d'Israël ne portaient plus de parure depuis qu'ils avaient reçu le commandement de se dépouiller. Mais aujourd'hui, l'Israël spirituel, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est nous justement Israël spirituel. Donc cela signifie que nous devons aussi nous dépouiller pour plaire à notre Dieu, pour prendre part aux noces de l'agneau. Quand l'époux viendra chercher l'épouse, il viendra prendre une église, nous qui sommes l'épouse de Jésus, une église glorieuse, sans tache ni ride, irrépréhensible. Il faut le lire dans Éphésiens 5, 27.
ton pasteur ne te le dit peut-être pas, mais le Seigneur Jésus-Christ viendra pour chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, irrépréhensible, dans Éphésiens 5, 27. On ne te le prêche pas, mais c'est cela. Les personnes qui auront part à l'enlèvement, ce sont les personnes qui seront sanctifiées totalement du corps, âme et esprit. Ne l'oublie pas, mon frère, ne l'oublie pas, ma sœur. Les enfants d'Israël ne portaient plus de parure depuis qu'ils avaient reçu le commandement de se dépouiller. C'est plutôt les autres peuples qui en portaient. Par exemple, les Madianites, chez qui ils ont trouvé toutes sortes de parures. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or. Les objets d'or que nous avons trouvés. Chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Et ça, nous pouvons le lire dans Nombre 31, le verset 50, toujours accompagné le réma du Logos. Parce que la révélation, il faut qu'elle soit accompagnée de la parole de Dieu. Et là, c'est dans Nombre 31, 50. Donc, les enfants d'Israël s'étaient dépouillés, mais c'était les autres qui continuaient à mettre tous ces ornements. Les enfants d'Israël ne les mettaient plus depuis qu'ils avaient reçu la recommandation de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ce que je te prêche, ce que je t'enseigne, je me l'applique à moi-même. Moi-même, je suis dépouillé de tout cela. Je ne mets plus des bijoux sur moi, je ne mets plus tous ces ornements depuis que j'ai reçu la révélation et je veux te communiquer cela aussi aujourd'hui parce que je veux que tu sois sauvé. Je veux quand je serai enlevé par la grâce de Dieu que toi aussi que tu sois enlevé comme moi. Tu ne vas pas perdre l'éternité tout simplement à cause des parures qui n'honorent pas Dieu. Il ne faut pas oublier que le paradis, c'est pour l'éternité, mais l'enfer aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur. Alors, mon but, c'est juste d'évangéliser pour qu'un jour nous soyons tous transportés, que nous allons au ciel. Et je veux dire, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 16, 1 Corinthiens 9, les versets 16 à 17, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » En tant que disciple de Jésus, la nécessité m'en est imposée, parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, de faire les nations ses disciples. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Moi, je le fais pas malgré moi, je le fais avec bon cœur parce que je veux que nous soyons tous sauvés, que nous prenions tous part aux noces de l'agneau. Nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Pendant que ceux qui ne seront pas enlevés, si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, les chrétiens qui feront partir des vierges folles, ils vont rester sur cette terre. Et ceux qui ne seront pas enlevés, mais on va leur exiger d'avoir la marque de la bête. Si tu refuses, mais le diable et les démons vont vous torturer comme pas possible. On ne te le prêche peut-être pas assez chez ton pasteur. Si tu rates l'enlèvement, mon frère, ma soeur, mais ça sera une détresse totale sur cette terre. Je t'en supplie, je t'en conjure, prends ce que je te dis aujourd'hui à cœur. Si tu rates l'enlèvement, ceux qui vont rester, on va leur exiger d'avoir la marque de la bête. Mais ceux qui vont refuser, ils seront torturés comme pas possible. Et quand tu acceptes finalement tellement que la torture va faire mal, en plus la Bible dit que la mort va fuir. Certains vont chercher à mourir, tu pourras tomber même du 5e, 20e étage, tu tombes par terre, la tête se coupe même et la mort va fuir. La Bible est claire. La Bible dit que la mort va fuir les gens. Donc les gens ne pourront même pas mourir. Ça veut dire que tu vas continuer à avoir la souffrance, mais sans mourir. Et si tu acceptes la marque de la bête, c'est l'enfer pour l'éternité. Je t'en supplie, je t'en conjure, ma sœur, ne prends pas ce que je t'ai dit à la légère. Si tu n'es pas convaincu sur tout ce qui est make-up, tout cela, les bijoux et tout, demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est justement là pour nous éclairer. Moi, j'ai reçu la révélation, je ne veux pas la garder pour moi, je te la transmets. Et je t'en supplie, ne prends pas ce que je t'ai dit à la légère. Ça risquera d'être une condamnation pour toi quand tu seras devant le tribunal de Dieu. Toi-même, fléchis tes genoux, demande à Dieu, est-ce que ce que ton serviteur Bertrand Kisangula vient de me dire, ça vient réellement de toi? Et si vraiment tu as le Saint-Esprit, Dieu te répondra. Ton frère disciple de Jésus, je tenais à te dire cela. Sois richement béni. Shalom, je t'aime dans l'amour de Jésus. Et je ne veux que ton bien, afin que nous nous retrouvons un jour enlevés avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra chercher une église glorieuse, sans tache et irrépréhensible. Shalom.